Intégral Placement, la vie IMO. Et chaque jour, en effet, on vous emmène aussi sur le marché de l'immobilier pour vous apporter un maximum d'idées pour y investir du mieux possible, malgré le contexte économique très incertain. Franck Roulier vient de nous rejoindre, directeur général d'Empruntis et de la Compagnie européenne du crédit. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Alors on parle régulièrement de l'évolution des taux de crédit qui restent bas, même s'ils ont un petit peu progressé ces derniers mois, mais enfin ça reste quand même extrêmement bas. Et c'est vrai qu'en ces temps d'incertitude économique, on entend aussi parler d'une solution qui peut-être pourrait être intéressante ou pas, vous allez nous l'expliquer, le regroupement de crédit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le regroupement de crédit, de quoi s'agit-il ? Absolument. Alors ça peut être une solution tout à fait intéressante. Il faut savoir que dans le regroupement de crédit, fondamentalement, il y a deux types d'opérations. La première opération qu'on appelle le rachat de crédit, qui est ni plus ni moins une renégociation de votre prêt immobilier. Quand vous avez un ou deux prêts immobiliers, on va renégocier le taux. Et on va faire un rachat de l'ancien crédit remplacé par un nouveau crédit à un taux inférieur au taux que vous avez. Et puis la deuxième opération, un peu moins connue, qu'on appelle effectivement le regroupement de crédit ou restructuration de crédit ou restructuration de dette, ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à faire le bilan avec le client de l'ensemble des crédits qu'il possède. Il peut avoir eu un crédit pour acheter une voiture, avoir fait des travaux, avoir acheté une cuisine, et puis aussi parfois un ou deux crédits immobiliers. Et le client qui vient nous voir est en général un petit peu pris à la gorge dans ses remboursements. Chaque mois, ça commence à faire lourd cette succession de crédits qu'il doit rembourser. Et là, la solution qu'on va lui proposer, c'est de baisser ses mensualités, puisqu'en fait, il vient nous voir pour ça. Ça va être de lui redonner du pouvoir d'achat. Alors comment on va faire ça ? On va prendre en fait tous ces crédits, on va faire une analyse très fine de sa situation en termes de revenus, sa situation en termes de charges, on va regarder aussi ses incidents de paiement, et puis on va lui proposer une nouvelle solution, c'est-à-dire regrouper tous ces crédits en un seul, de façon à lui faire gagner du pouvoir d'achat. Oui, c'est ça. Regrouper en un seul, simplifier et faire économiser. C'est ça, il y a une idée d'économie, on arrivera à obtenir un taux plus bas ? Comment ? Alors, il y a deux choses. Un, on peut obtenir un taux plus bas et surtout, on va rééchelonner le crédit. Donc, on va faire baisser la mensualité. Ne perdons pas de vue que lorsque les clients viennent nous voir, c'est vraiment pour ça, c'est parce qu'en fait, la somme des remboursements de crédit qu'ils ont à effectuer est devenue trop importante pour eux. Donc, on va rééchelonner un petit peu les crédits et on peut faire des gains très significatifs sur les mensualités. Il faut retenir que dans à peu près 3 cas sur 4, on arrive à faire baisser la mensualité de l'ordre de 50%. Ah, c'est pas rien quand même, c'est même gigantesque. Oui. C'est même gigantesque. À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on se lance dans un regroupement de crédit ? Justement, vous nous en avez expliqué le fonctionnement, le mécanisme, le principal avantage. Est-ce qu'il y a aussi des pièges à éviter ? Alors, il n'y a pas de piège. Sur le fond, on est quand même sur une activité réglementée, très surveillée. Il n'y a aucun piège sur le regroupement de crédit. Simplement, lorsque vous rééchelonnez finalement les crédits, au total, il va y avoir un montant d'intérêt qui peut être supérieur à payer par rapport à la situation antérieure. C'est théorique, c'est mathématique, mais c'est assez théorique. Parce que si je rallonge la durée, le taux risque de progresser pour le coup. Alors, pas forcément, parce que... Ou les intérêts. Mais les intérêts, le montant total des intérêts peut progresser, bien évidemment, puisque si vous avez des crédits qui sont sur 5, 6, 7, 8 ans et que vous allez rééchelonner la dette sur 10, 12 ans, le montant total des intérêts peut augmenter. Alors, c'est mathématique, c'est aussi un peu théorique dans la mesure où on considère et on constate que à peu près la moitié des clients arrivent finalement à rembourser leur crédit avant l'échéance finale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils peuvent avoir eu une hausse de leurs revenus, ils peuvent avoir vendu un bien immobilier, ils peuvent finalement avoir regagné du pouvoir d'achat et donc épargné. Et donc ça leur permet, dans un cas sur deux, de rembourser avant l'échéance finale. Est-ce que les demandes de regroupement de crédit, là, au premier semestre,